Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, c'est un tout nouveau concept. Donc je vais, pour vous expliquer en gros, prendre des sujets de mes vidéos textes oraux pour les transformer en vidéos blabla en fait. Et j'espère que ce type de vidéo vous satisfera. Ce ne sera pas toutes les semaines bien sûr, je pense que je ferai ça une fois par mois au moins. Et puis on va commencer comme ça et on verra par la suite ce qu'il en est. En tout cas aujourd'hui le sujet actuel, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'amitié virtuelle. L'amitié virtuelle, qu'est-ce que c'est? Si on devait donner une définition, on dirait que virtuel c'est quelque chose qui est susceptible d'exister, qui est potentiellement susceptible d'exister. Et l'amitié, on sait tout ce que c'est des sentiments sentiments d'affection entre deux personnes, qu'il y ait de la gentillesse, de la compassion, etc., etc. Il y a tellement de sentiments. Donc si on relie les deux définitions, une amitié virtuelle, c'est une amitié qui est susceptible d'exister, mais qui n'existe pas concrètement. Comment vivre une amitié virtuelle ? Je dirais que l'amitié virtuelle commence à partir du moment où on sent l'attachement qu'on peut avoir pour quelqu'un que l'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas en quelque sorte. On peut quand même se poser 1 milliard de questions parce que nous sommes humains et les sentiments ne se contrôlent pas. Avec ces dernières années et vu la génération dans laquelle la jeunesse évolue en ce moment même, ce que je veux dire c'est qu'il est difficile avec tous ces réseaux sociaux, avec Facebook, Instagram, Snapchat, des tonnes de réseaux sociaux, des trucs que je ne sais même pas que ça existe, et toutes ces applications de rencontres, etc. où les gens, les jeunes, ils vont de plus en plus jeunes. Donc le fait d'avoir des amis virtuels, c'est tout à fait normal. Ça paraît normal parce qu'il n'y a rien de normal. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur internet c'est devenu tellement facile de parler aux gens, c'est tellement facile d'inventer une vie, de s'inventer une vie, de croire en des vies, de mener les gens en bateau, de les manipuler, etc. Je dis pas ça, je préfère mettre de côté le côté positif et plutôt vous faire voir le côté négatif parce que bien sûr une relation virtuelle comme ça, une amitié virtuelle, c'est malsain je trouve. Je m'explique. Quand vous finissez par parler avec cette même personne et que vous allez créer finalement des liens d'amitié et donc ça va devenir votre ami, votre meilleur ami ou tout ce que vous voulez, mais en fait ça va être malsain dans le sens où vous allez souffrir forcément pour cette personne. Quel que ce soit, vous allez souffrir parce que à un moment donné, chaque relation a leur bas et du coup ça mène à plusieurs choses, sauf que dans une amitié virtuelle, c'est plus difficile de gérer les choses que dans une amitié réelle. Je parle en connaissance de cause, vous pouvez donc aller voir la vidéo qui s'affiche ici, si jamais vous ne l'avez pas vue, qui raconte un peu mon histoire sur ça et le pourquoi de mon avis sur les relations comme ça. Depuis cette fameuse histoire, je n'ai plus confiance en qui que ce soit qui vient d'internet. C'est difficile après une histoire comme la mienne, je ne suis pas la seule, il y a pire que moi, de faire à nouveau confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Du coup la question qui vient, comment faire confiance ? On ne peut pas vraiment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, je l'espère. Parce que vous aurez beau connaître sa tête, vous pouvez l'avoir en FaceTime, en webcam, ce que vous voulez. Vous pouvez connaître sa voix, vous pouvez connaître son adresse, etc. etc. Vous ne connaissez pas la personne, comment elle est dans la vie réelle. Ce n'est pas pareil d'être à travers un écran et d'être en face d'une personne. J'ai eu des amitiés virtuelles, j'ai eu beaucoup de relations virtuelles et je crois que si ça n'avait pas été virtuel, je serais jamais allée leur parler, je n'aurais jamais franchi ce pas qu'on peut franchir quand on est derrière un écran. Et c'est ce que j'ai dit au début de vidéo, c'est beaucoup plus facile de se créer des amitiés virtuelles que d'aller vers des gens dans la rue pour faire connaissance et devenir amis quoi. Bien sûr, avec le temps, avec les relations, avec les discussions, etc., on se met à faire confiance à la personne qui est derrière cet écran. C'est humain, hein, bien sûr, tout le monde finit par faire confiance. Peut-être plus dur, plus long à se construire, mais peut-être que des fois ça n'arrive jamais.
le fait que la confiance ne soit pas là, c'est peut-être possible et c'est tout à fait normal. Pourquoi j'évite ce genre de relation? Comme je vous l'ai expliqué et comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous ai mis précédemment, j'ai été beaucoup déçue par ce genre de relation. Disons que c'est surtout la confiance qui a été compliquée chez moi, vu que j'étais quelqu'un en manque total de confiance en soi. Donc ça a été très compliqué de faire confiance à d'autres personnes en sachant qu'on ne se fait pas confiance nous-mêmes. Et disons que j'ai eu ma dose des relations virtuelles. La dernière que j'ai eue a causé tellement de renfermement sur moi-même que je n'avais plus de vie sociale, de vraie vie sociale. Et à un certain âge comme le mien où je commençais vraiment à mûrir, je ne pouvais pas me permettre de continuer dans ce trou, si on peut dire ça comme ça. Et je ne pouvais pas vivre comme ça, coupée du monde. C'était quasiment impossible pour moi parce que à 20 ans, voilà, je n'avais pas de vie amoureuse, je n'avais pas d'amis et je ne faisais rien de ma vie qui pouvait me faire sentir vivante. L'amitié virtuelle, c'est quelque chose qu'on fait par choix et je pense qu'il faut quand même y réfléchir énormément. Après, certes, on rencontre des bonnes personnes et on rencontre aussi des mauvaises. C'est ça le hic des relations virtuelles, c'est juste que maintenant tout le monde peut mentir sur tout. Il y en a qui vont vous mentir sur leur sexe, il y en a qui vont vous mentir sur leur âge, leur prénom, leur vie, tout. Et je trouve que c'est trop risqué pour des jeunes, pour même moi, voilà, c'est trop risqué parce que bon, moi personnellement j'ai eu ma dose, donc voilà. Mais on peut pas s'en sortir avec une relation virtuelle. Je veux dire, ça dure qu'un temps. Au bout d'un moment, les gens, avec l'âge, quand vous allez grandir, quand les jeunes d'aujourd'hui de 15 ans ont des amitiés virtuelles, quand vous aurez 20 ans, 25 ans, est-ce que vous parlerez toujours à la même personne? C'est ça qu'il faut vous demander parce que, bah non, je pense pas que vous parlerez toujours à la même personne parce qu'au bout d'un moment, vous aurez autre chose à faire de votre vie, vous aurez autre chose, un métier, un copain, une copine, vraiment d'autres choses qui partageront votre vie réelle. Et vous n'aurez plus envie de faire partie de cette vie virtuelle. Si tu as eu des expériences d'amitié virtuelle, des bonnes comme des mauvaises, je t'invite à me laisser un commentaire en me racontant ton histoire. Moi je vous laisse avec ça, je vous laisse avec la vidéo que je vous ai citée, je vous laisse avec toutes ces interrogations que je vous ai posées. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo texte oral sûrement, et je vous dis à dans un mois pour une vidéo dans ce genre si ça vous plaît toujours, et dites-moi en commentaire le sujet que vous aimeriez bien que je parle, sinon je choisirai toute seule, ne vous en faites pas. Prenez soin de vous et faites attention à qui vous parlez.